Elon Musk humilie littéralement le Premier ministre démissionnaire canadien Justin Trudeau sur la question de la fusion justement du Canada avec les États-Unis. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Sophie sur le X de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement, petit café les copains. Alors, Allemand Plus fournit un article, la voie royale, article sur lequel ici donc je vais m'appuyer pour vous servir cette petite vidéo à manger en apéritif quelque part, parce que ce qu'on va lire c'est pas très copieux, c'est vraiment c'est quelques petites punchlines, vous allez voir ça, c'est un tout petit article, mais c'est fort édifiant, moi ça me fait beaucoup rire et surtout ça fait écho à la vidéo que j'avais fait précédemment sur la démission, du Premier ministre canadien Justin Trudeau. On avait vu que c'était une claque monumentale pour le côté woke de la force, et oui, puisque lui c'était un idéologue, sans doute toujours l'est-il d'ailleurs, convaincu du côté woke de la force, et puis qu'en plus, surtout, il était très actif, puisqu'il finançait cette fameuse propagande avec des sociétés qu'il finançait telles que Sweet Baby Inc. Donc déjà, sa démission, l'annonce de sa démission était une claque monumentale pour le côté woke de la force, mais surtout, ce qui les avait mis en total PLS, c'est celui qui est pressenti, justement pour venir remplacer Justin Trudeau, qui est un conservateur qui méprise totalement le côté woke de la force. Donc là, c'était pris la claque et le revers, dans une même annonce, et c'était quand même assez éloquent. Et surtout, ça chiale fort du côté woke de la force. Donc moi, ça jubile fort, évidemment, de mon côté. Alors, la fin d'année, déjà, était pas fameuse, pour eux. Le début d'année, ici, est encore pire. Donc, tout va bien. Et dans cette même vidéo, justement, j'avais évoqué l'annexion des États-Unis probable. Enfin, en tous les cas souhaité par Trump des États-Unis, donc avec le Canada. C'était parti d'abord d'un truc comme ça, d'une blague qu'il avait balancé à la base Donald Trump, et puis en fait c'est quelque chose qui a fait boule de neige, c'est devenu quelque chose de tout à fait sérieux, tu vois, tout le monde en parle maintenant de cette fameuse annexion, et donc forcément t'as Justin Trudeau, le mec qui se décrit lui-même comme un féroce, comme un farouche combattant. Ah si, on avait vu ça ensemble. Ah non, il ferait pas peur à une belette, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, il se décrit lui-même comme un combattant, un féroce combattant. Il a voulu remettre la citrouille au milieu du potager. Il a voulu siffler la fin de la récréation, quoi, si tu préfères. Tu vas mettre les hauts là. Et on pouvait s'attendre à ce que ce soit justement Biff Tannen, Trump, qui vienne le gifler dans cette histoire-ci. Bah non. C'est Elon Musk qui est venu le faire, et alors il l'humilie totalement. C'est juste hallucinant en vrai. Puisqu'il dit cela, ma jolie, tu n'es plus le gouverneur du Canada. Elon Musk recadre sèchement Justin Trudeau sur la menace d'annexion américaine. Donc la phrase est un petit peu plus longue que cela, on va voir ça justement ensemble après. On va la décrypter d'ailleurs ensemble aussi. Mais déjà, tu vois dès le début, ma jolie, tu n'es plus le gouverneur du Canada. Évidemment... c'est une sacrée torgnole. Le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau a réagi aux nombreuses déclarations de Donald Trump évoquant sa volonté de faire du Canada le 51e État américain. Elon Musk s'est mêlé à la passe d'armes entre les deux dirigeants, fustigeant le Canadien. Donald Trump ne cache plus sa volonté de faire du Canada le 51e État américain. Mardi 7 février, le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau a sèchement recadré le président élu, déclarant sur X que jamais le Canada ne fera partie des États-Unis. Je sais pas pourquoi je lui ai prêté cette voix-ci, mais ça me semblait approprié pour l'occasion. Donc un rapport, Le Parisien. Donc jamais le Canada ne fera partie des États-Unis. Il a tapé du poing sur la table. Et il était pas content, il était très en colère, il fallait taper du poing sur la table, il l'a fait. Le nouvel acolyte de Donald Trump, Elon Musk, qui détient également la nationalité canadienne, s'est immiscé dans cette passe d'armes sur le réseau social dont il est le PDG, donc sur X, et il a dit ma jolie, tu n'es plus le gouverneur du Canada. Ce que tu dis n'a aucune importance. C'est une claque magistrale qui se prend en pleine tronche ici, Justin Trudeau. Et oui, déjà la première claque, ma jolie. Il remet un petit peu en cause, tu vois, sa virilité. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit, tu vois, le mec qui se décrit comme un combattant, mais sur un champ de bataille, il ferait pas peur vraiment à grand monde. En tous les cas, moi, il me ferait pas reculer. Moi, je le vois arriver comme ça devant moi. À la limite, le réflexe que j'aurais, c'est de lui demander. Je dirais, attends, avant que ça commence, avant qu'il arrive, ce qui doit arriver, t'es là de ton plein gré, ou est-ce qu'on t'a forcé à venir?
Non, mais ça peut être important pour la suite des choses, pour savoir si je regrette ou pas. Hein, c'est juste pour ça. Mais c'est vrai que c'est sans doute la seule chose que je lui demanderais. Il me ferait absolument pas peur, déjà sur un plan, je sais pas, comportemental, le comportement du type, il est tout sauf. Il transpire pas le combattant redoutable viking, quoi, si tu préfères. Donc ici, voilà, donc un Majoli, ici, évidemment, il s'en prend à sa virilité et il lui dit derrière, tu n'es plus le gouverneur. Et alors ça, évidemment, c'est la deuxième claque qui se prend dans cette même phrase. Pourquoi? Parce que, évidemment, mais normalement, il est Premier ministre du Canada. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, hein, il est en démission actuellement. Ils vont trouver quelqu'un d'autre de son parti pour le remplacer entre-temps, avant que les prochaines élections ne se fassent. Mais quoi qu'il en soit, il a jamais été gouverneur. Il est Premier ministre, le type. Le gouverneur, c'est celui, en fait, qui s'occupe d'un État américain. Donc en fait, il le considère déjà plus comme un Premier ministre, mais comme justement quelqu'un qui s'occupe, ou qui s'occupait à l'époque, puisque tu n'es plus gouverneur donc d'un État américain. Donc ça te resitue, il replace, il recadre complètement la personne, puis il dit derrière, ce que tu dis n'a donc plus aucune importance. Et toi ? Ah, on s'en fout. Tu peux beugler de ton côté, on s'en fout. Donc a-t-il cinglé en réponse au message de Justin Trudeau, a souligné que Musk a utilisé en anglais le terme Governor of Canada, faisant référence au titre de gouverneur d'État américain, insinuant que le Canada est bel et bien un État américain. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ils me reprennent là aussi. Bah, c'est des copieurs, c'est pour ça. Alors, des menaces qui montent d'un cran. Un petit peu comme le poisson, tu vois, qui monte parfois sur le terrain de foot, lorsqu'on dit le ton monte sur la pelouse. Hein, maintenant, t'as le poisson en image, évidemment. Chaque fois que t'entendras ça à la télé, maintenant, le thon monte sur la pelouse, t'imagineras le thon en train de monter sur la pelouse. Hein, c'est cadeau. C'est la première fois que Justin Trudeau, j'allais dire Bieber, non. Justin Trudeau commande directement, donc, les remarques du président élu américain sur le 51e État qui ont pris de l'ampleur et se sont multipliés depuis qu'il a plaisanté à ce sujet pour la première fois en novembre, lorsque monsieur Trudeau et le ministre des Finances Dominique Leblanc ont dîné avec monsieur Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Alors déjà, en fait, quelque part, de face, en fait, hein, les yeux dans les yeux, presque j'ai envie de dire, il avait déjà, en fait, fait il avait déjà émis donc cette possibilité d'annexion qui était passée comme une blague à l'époque, justement, donc quand il recevait Monsieur Leblanc, nous dit-on ici, donc, et évidemment, Monsieur Trudeau. Donc en Floride, pour discuter de la menace du chef républicain des tarifs douaniers. Ce qui était perçu au départ comme une blague a pris un ton plus sérieux mardi 7 janvier lorsque Donald Trump a menacé de faire usage de la force économique contre le Canada. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a assuré que le Canada ne reculera jamais face à la menace. Alors, le Canada ne reculera jamais sur un plan politique. Je ne sais pas comment ils vont réussir à se dépatouiller de tout ça, parce que il y a deux solutions, tu vois. C'est ou pour justement corser les négociations, pour les plier un petit peu. Donald Trump remet un petit peu justement lui la citrouille au milieu du potager, en disant attendez, que nous on se passe du Canada pour survivre, normalement ça devrait le faire, mais que vous passiez des États-Unis pour survivre, les Canadiens, ça risque d'être compliqué. Et à ce moment-là, tu vois, il vient ici plier un petit peu les négociations, il se met directement en force pour des négociations ultérieures, etc. Ça, je ne sais pas, c'est sur un plan politique, je ne sais pas du tout, ce n'est qu'une hypothèse ici que je suis en train d'émettre. Ou alors, il y pense vraiment. Hein, il le souhaiterait vraiment. Et c'est pas saugrenu, puisqu'il a déjà dit qu'il voulait lutter justement contre la Chine sur un plan économique et que l'annexion, évidemment, du Canada, entre autres, pourrait être dans les projets justement pour réussir à lutter davantage contre l'expansion économique de la Chine. Tu vois, tout ça, c'est pas si saugrenu que ça, c'est pas si bête que ça. Après, est-ce que c'est vraiment, comment je pourrais dire, sérieux ou pas? Ça, j'en sais rien, on verra par la suite, évidemment. Et ici, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la claque monumentale que se prend Justin Trudeau, le faire valoir, du côté woke de la force, le fer de lance, même devrais-je dire, du côté woke de la force, hein, le chevalier, hein, celui qui finançait comme ça à tour de bras les sociétés qui étaient woke, hein. Avec sa démission déjà qui est une claque terrible, avec la personne qui devrait normalement lui succéder, qu'il a aussi, si le tableau reste figé politiquement comme il est actuellement, c'est une claque monumentale pour le côté woke de la force. Et ici donc leur gourou quelque part, l'un de leurs gourous, parce que t'as aussi Bob l'éponge taré au niveau du divertissement, Bob Iger chez Disney, l'un de leurs gourous ici se prend une mandale monumentale. Et moi ça m'a fait marrer parce que tu vois, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit justement Trump qui vienne mettre cette mandale. Quelque part, ça pourrait être du Trump dans le texte. Mais non, c'est Elon Musk. Et c'est marrant parce qu'en fait, contrairement à la dernière fois, Donald Trump est pas du tout isolé.
lors de son dernier mandat, on avait l'impression, une fois qu'il était là, qu'il était un peu isolé. Et alors là, tu avais toute la machine, toute la presse mainstream qui, pendant 4 ans, lui en ont mis plein sur la tronche. Hein, c'était sans cesse pour nous expliquer que c'était le diable, le démon, machin, etc. Et cette fois-ci, il n'est pas isolé. Il y a du monde autour de lui, et notamment Elon Musk. Et évidemment, ça change absolument tout. Et la claque, l'humiliation est totale ici. L'humiliation est totale. Ma jolie, tu n'es plus le gouverneur. C'est juste hallucinant. Et moi, ça m'a fait rire. Et rien que pour ça, je voulais vous le partager. Donc voilà, c'est fait. Petite vidéo comme ça à manger en apéritif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver. À balancer un like. À partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir. Et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Puis félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Oui, c'est marrant, ouais, c'est drôle, et rien que pour ça, en fait, ça valait le coup. C'est ce qu'il dit. C'est de relayer cette information, rien que parce que, justement, c'est drôle, tout simplement. Et plus, de toute façon, plus le côté woke de la force se prend de gifles dans la tronche, et plus moi, de mon côté, je jubile et je ris, évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Et oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.